Bonjour à tous. Salut. Nous c'est la team MC Gazelle, je vous présente Mélanie. Et c'est Carla. Du coup, on ressent beaucoup de fierté parce que passer la ligne d'arrivée, c'est vraiment un aboutissement de l'aventure. C'est ça, et puis on a aussi toute la pression qui redescend parce que du coup, ça a été très intense pendant une semaine et une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, ça y est. Ouais, on relâche tout et on est très contente. C'était les tatas, c'est ça. Du coup, en fait, Marie et Oussane, donc les tatas, elles étaient déjà sur le CP en fait depuis une petite demi-heure parce qu'elles prenaient leur pause déj. Et en fait, nous, quand on est arrivés à fond les ballons, parce qu'on était pressés, en fait, elles nous ont fait des grands signes pour nous dire stop, arrêtez-vous, passez pas par là, c'est un gros trou, faut faire le tour. Et en fait, c'est quand on est sorti de la voiture après avoir eu ce CP en fait à 30 secondes de la fin. C'est les premières personnes qu'on a vues en sortant de la voiture, en fait, et ça a été un mouvement dans leur bras qu'on a pleuré en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite, c'était ça. Elles sont venues directement à nous en fait. On s'est tout de suite couru dans les bras, on s'est fait un. D'ailleurs, il y a une photo, officielle du rallye qui de toi et Marie. Ouais. Et en fait, et ça représente clairement le moment en fait. C'est ça. C'est le relâchement de toutes les galères de la matinée et en plus la joie d'être enfin arrivé à ce CP, à cette valise. On a réussi quoi. Ouais, à 30 secondes. Par rapport au téléphone, très honnêtement, moi il m'a pas du tout manqué. En fait, les premiers jours, la première journée où sans téléphone, on va dire qu'on cherche dans nos poches, un peu. Et en fait, après, t'es tellement dans l'aventure que en fait, tu l'oublies. C'est impressionnant comment tu l'oublies vite quand t'es focus sur autre chose. Et puis, c'est aussi grâce à ça qu'on crée des liens et des relations avec tous les autres, que ce soit les autres gazelles, les organisateurs. C'est impressionnant. Et en fait, tout est décuplé finalement. Parce que du coup, t'as pas de lien avec l'extérieur, donc c'est vraiment 100%. C'est ça. Et pendant une semaine, en fait, c'est comme si t'avais une famille, on va dire, au sein des gazelles et de l'aventure. Et franchement, pour le coup, le téléphone, personnellement, m'a pas du tout manqué. Et en fait, on avait tellement autre chose à penser, les journées étaient tellement rythmées. C'était un réveil à 5h du matin, petit-déj, briefing à 6h, départ à 7h. Toute la journée on conduit, le soir on rentre, il faut monter le bivouac, aller à la mécanique, faire de l'essence. Après on mange, après on est fatigué, on dort. C'est hyper rythmé et en fait on n'a pas le temps même que ce soit le téléphone, on ne pensait pas, mais même les douleurs qu'on a un peu au quotidien, etc. On ressent pas tout ça. On ressent vraiment que l'instant présent en fait. C'est ça, je pense que l'aventure aussi, ça représente. Aujourd'hui, on vit pas dans un monde où l'instant présent il est très fort. Et là, vraiment, pendant 10 jours, on vit l'instant présent en fait. On était partis au départ sur une configuration complètement différente. Ouais. À la base, Mélanie devait conduire et je devais faire la navigation. Sur les 3 premiers jours, on a dû échanger chacune un jour, on faisait soit la navigation, soit le pilotage. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte au bout du 2e jour et demi, 3e jour, qu'on était quand même beaucoup plus à l'aise. Toi en tant que pilote, moi en tant que navigatrice. Et Mélanie en navigatrice, et du coup, en fait, on est parti sur tout le rallye, en fait, sur ça. Toute la fin, on va dire, du rallye, tout le reste des jours là-dessus, donc c'est moi qui ai piloté tout le temps. Après, on était qui a navigué. Et elle navigue super bien. Et elle pilote super bien, genre vraiment le sang-froid qu'elle a. Moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert. Je connaissais déjà ton côté aventurière parce qu'on a fait du sport ensemble, mais ton côté aventurière en mode bivouac, parce que tu avais jamais fait de camping avant. Et le sang-froid que tu avais en conduite, parce que c'est pas facile, il faut réussir à gérer ses émotions tout en continuant l'aventure. Et ça, pour le coup, moi j'étais hyper fière de toi et de notre binôme par rapport à tout ça. C'est vrai. Et puis moi, j'étais aussi très fière de toi parce que pas une fois. J'ai douté de l'endroit où on était quand c'était Mélanie qui avait la navigation. Je lui ai demandé où on était, elle savait exactement où on était et où on allait. Je doutais les premiers jours, mais après j'ai pris de l'assurance au fur et à mesure. Une fois que j'ai su que ce que je faisais était bien, on prend aussi confiance en soi au fur et à mesure des jours. Et puis on était hyper complémentaires aussi. Oui. En fait, on est pareil au niveau du caractère, donc on sait aussi comment l'autre réagit. Donc dans les moments où il y a un peu de tension, on savait comment réagir avec l'autre. Donc
voilà, complémentaire et en même temps même caractère. Donc, un bon binôme. C'est ça, un bon binôme. Ok, alors on va dire côté technique, déjà il faut apprivoiser le 4x4 parce que c'est pas une voiture qu'on conduit tous les jours. Même si on a fait beaucoup de routes avec pour partir de Paris pour aller jusque dans le sud du Maroc, c'était que de la route, là c'était vraiment du hors-piste, vraiment tout terrain. Donc il faut apprendre à comment la voiture réagit face à tel paysage. Ça au fur et à mesure des jours on l'apprivoise avec le temps en fait. Et la méca, on n'a pas eu trop de problèmes, donc ça va. Et après, la navigation aussi, c'est technique. C'est compliqué les premiers jours, c'est des paysages qu'on connaît pas du tout. Donc, quand tu as une carte, un paysage, et que tu dois dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, les premiers jours, c'est. Surtout sur les montagnes. Ouais. Parce que finalement, ça se ressemble. Et il y a des jours, il y a ça aussi, le côté où c'était compliqué, il y a des jours où il n'y a aucun repère visuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité au loin, donc on n'a pas de gros repères falaises, montagnes. Donc ça, il fallait faire avec la végétation, quand il y avait de la végétation. Et sinon, on essayait d'aller au plus droit possible et on s'arrêtait tous les 50 mètres pour reprendre un minimum de repères. Et ça, pareil, au fur et à mesure des jours, on prend l'habitude du paysage et du terrain. Donc, la lecture de la carte, savoir comment utiliser la règle, le compas. Donc techniquement, oui, c'était dur les premiers jours, mais une fois qu'on commence à avoir l'habitude et on est vraiment dedans tout le temps, on prend nos repères en fait. Et sur l'aspect humain, en fait, ce qui est compliqué, c'est que pendant en fait, une semaine, même tous les jours, on passe par 15 000 émotions différentes. Donc on est fatigué, on est content, on a la joie, on est au bout de notre vie, on est angoissé, on a peur, on a envie de rentrer, on a envie de dormir, on se demande pourquoi on est là. Et puis après derrière, c'est de nouveau la joie, on est fiers de nous, etc. Et en fait, c'est que des montagnes russes émotionnelles. Et du coup, ça, il faut réussir à les gérer. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout avec la fatigue et l'aventure en soi. T'as l'impression que t'as pas le temps de gérer tes émotions, mais il faut les gérer, sinon t'as pas le temps de gérer ton aventure. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes. Mais après, on s'attendait à ce que émotionnellement ce soit dur quand même, parce qu'on nous avait prévenu. Moi, j'étais plus choquée sur le côté sportif. Moi, j'étais plus impressionnée sur le côté sportif. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant. Moi, c'est l'inverse. On s'était préparé de faire. Encore une fois, on est complémentaires. C'est vrai qu'on a réussi, du coup, chacune avec nos moments, on va dire, compliqués, de très bien s'entendre finalement et de réussir à gérer toutes les deux, de s'entraider même sur l'aspect émotionnel et l'aspect aussi difficulté, on va dire, sportive. Je pense que participer au rallye, c'est beaucoup d'engagement et je pense que c'est la valeur qu'on partage plus avec Vigon. Parce qu'en fait, on s'est engagé à faire cette aventure et on s'est engagé, on a été jusqu'au bout. C'est vraiment un investissement avant, pendant, après. Et on a la chance d'avoir cette valeur en commun avec Vigon. Et aussi, un petit peu aussi le dépassement de soi, parce que je pense que Vigon aussi donne tout ce qu'ils peuvent en fait aussi pour apporter des solutions aux patients, par exemple le confort patient. Et nous aussi, du coup, sur l'aventure chez Gazelle, on a tout donné pour arriver jusqu'au bout et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est vraiment aussi le dépassement de soi. Alors pour notre association avec la Ligue contre le cancer, on a réussi à clôturer du coup cette campagne. On a fait aussi les comptes avec ce qu'on a pu dépenser sur le rallye. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a reversé du coup à la Ligue contre le cancer grâce à toutes les personnes qui nous ont soutenus 1 500 €. Donc c'est une petite somme, mais ça reste quand même quelque chose d'important pour nous. On se dit qu'on va quand même participer à la recherche, notamment sur le cancer du sein. C'est une cause qui nous tenait vraiment à cœur. Exactement. Donc on est très fiers de ça aussi. On espère pouvoir aussi, peut-être prochainement, sur d'autres événements qu'on pourra faire, apporter aussi notre soutien encore à cette cause finalement, parce que c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur. Et qui suivra, je pense, sur pas mal d'aventures. Les prochains événements. Et du coup, on voulait tous vous remercier de nous avoir aidés dans cette aventure et d'avoir soutenu
notre projet avec la Ligue contre le cancer. Parce que c'est grâce à vous aussi que la lutte va continuer. On pourra aider les personnes atteintes de cancer, et notamment pour nous, le cancer du sein, à pouvoir guérir du mieux possible. Bon, je pense déjà là on va faire une petite pause parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'investissement. Après, on a peut-être dans l'idée de refaire cette aventure. Je pense que c'est possible de nous retrouver sur une nouvelle édition du Aïcha des Gazelles. Parce que c'est vraiment quelque chose de... C'était incroyable. Et en fait, on nous a toujours dit qu'une fois que tu l'as fait une fois, bah, t'as envie de le refaire. Et parce que aussi, quand tu le fais une deuxième fois, tu l'appréhendes d'une autre manière. Là, c'était la première fois, c'était de la découverte. Là, si tu le fais une deuxième fois, bah, tu sais à quoi t'attendre. Et donc, du coup, tu te prépares différemment. Tu peux t'appréhendes un peu moins tout ce qui est terrain, parcours, aventure. Et du coup, tu peux peut-être jouer aussi un peu plus la compétition. C'est ça. Du coup, nous, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on va aller encore plus loin et aller dépasser nos capacités, mais cette fois-ci plutôt compétitive. Donc, pour l'instant, on fait une pause. Je pense que le plus grand message qu'on peut passer déjà aux femmes, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver, il n'y a aucune difficulté entre guillemets à part vous-même. Et qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on est capable de faire énormément de choses. Et je pense que même si quelqu'un hésite à participer au rallye, c'est déjà qu'il y a un premier pas qui est franchi, c'est qu'on a envie de le faire. Donc il faut arrêter d'hésiter, il faut y aller, et vraiment parce que c'est une aventure qui est incroyable, qui marque une vie, et vraiment, allez-y, vraiment allez-y. Allez-y, et tout le monde est capable de le faire. Le dépassement de soi, il est pour tout le monde.